Dans le cadre du Salon Vietnam Auto Expo 2025, un séminaire thématique intitulé « L'industrie automobile vietnamienne face aux fluctuations du marché mondial » a réuni des experts du secteur, des constructeurs et des fournisseurs vietnamiens. L'occasion pour eux de débattre des défis et des opportunités de la production automobile nationale. Les discussions ont mis en lumière les défis du contexte mondial, notamment la pénurie de matières premières qui affecte la chaîne d'approvisionnement, ainsi que l'impact des tarifs douaniers réciproques imposés par les États-Unis. En avril 2025, le Vietnam comptait plus de 360 entreprises engagées dans la production de composants et de pièces détachées automobiles, dont environ 80 répondaient aux normes d'approvisionnement des constructeurs mondiaux. Au premier trimestre 2025, le chiffre d'affaires des exportations de composants et pièces détachées automobiles a dépassé 3,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période de l'an dernier, faisant de ce secteur le 5e poste d'exportation du pays. Cependant, selon les experts, l'industrie de soutien automobile vietnamienne reste modeste. De plus, peu d'entreprises locales disposent de capacités suffisantes en recherche et développement pour créer des produits à forte valeur ajoutée. Actuellement, nous n'avons qu'un peu plus de 400 fournisseurs de matériaux auxiliaires, alors que ce chiffre est de 1000 en Thaïlande et de 3000 en Indonésie. On peut donc constater que le marché est très prometteur, mais la contribution des entreprises auxiliaires au marché automobile vietnamien reste très modeste. Les entreprises de l'industrie de soutien sont essentiellement des petites et moyennes entreprises. Les investissements dans ce secteur exigent un capital important, des coûts d'intrants très élevés, et les prêts bancaires sont aussi très coûteux. Nous sommes moins compétitifs sur notre propre terrain. Pour surmonter ces lacunes, des experts et entreprises ont proposé des solutions à long terme pour le développement de l'industrie de soutien. Les entreprises doivent investir de manière proactive dans la technologie de production, accélérer la transformation numérique et participer activement aux liens interindustriels. En parallèle, il est nécessaire de mettre en place des politiques de soutien financier pour les petites et moyennes entreprises et de créer des conditions favorables en matière d'infrastructure, de fiscalité et de logistique afin que le secteur puisse être compétitif dans la région et à l'échelle mondiale. Si le gouvernement et les banques pouvaient s'associer pour réduire les taux d'intérêt et la taxe sur la valeur ajoutée pour l'achat de machines destinées à la production, il est certain que davantage d'entreprises seraient plus audacieuses pour investir dans des chaînes de production modernes au service de l'industrie automobile nationale. Les entreprises doivent améliorer leurs capacités technologiques, de production et d'administration pour s'intégrer aux chaînes d'approvisionnement mondiales.